Bonjour, docteur Bongani. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Et comment vous allez depuis la dernière fois? Merci, je vais très bien. Oui, donc ici, docteur Bongani, nous sommes contents encore une fois de vous recevoir sur MC.News TV. Donc aujourd'hui, nous vous faisons part de l'audience qu'a apporté les vidéos, enfin, la première intervention sur MC.News TV. Nous vous disons que ça fait plus de 2000 vues sur notre vidéo. Quel est votre avis là-dessus? Merci, je suis très ravi que votre média soit tellement suivi par les Congolais de la diaspora. Il est de mon devoir en tant qu'acteur politique de répondre aux grands questionnements qui concernent notre peuple. Vous savez que la RDC vit des moments difficiles et face à cela, nous devons être à la hauteur, nous devons donner des répliques qui vraiment touchent les Congolais pour l'intérêt de la nation. Oui, merci, docteur. Et donc, sans plus tarder, quelle est votre lecture que vous faites aujourd'hui par rapport à l'actualité qui se passe au Congo aujourd'hui? L'actualité de notre pays est sombre. Vous le savez, notre pays traverse des moments difficiles, l'insécurité bat son plein, l'insalubrité est exagérée dans les grandes villes de la République, le peuple est en grande souffrance. Tout ça est à jeter sur la responsabilité de ceux qui gouvernent, qui n'ont pas pu organiser les élections à bonne date, qui ne veulent pas respecter les accords de la Saint-Sylvestre. Nous, de l'opposition, nous décrions tous ces mots. Nous demandons au peuple congolais de rester conscient, vigilant, parce que ce régime touche à sa fin. Et comment va MLC aujourd'hui? La santé de MLC, comment elle va aujourd'hui? Le mouvement de libération du Congo se porte bien, son président également. Vous savez que du 9 au 11 janvier dernier, il y a eu le procès en appel de Jean-Pierre Bemba à la CPI. Nous sommes très confiants. Nous attendons sa libération prochaine. Et la libération de Jean-Pierre Bemba va changer énormément la donne politique dans notre pays. On a une grande crise de leadership au Congo et Jean-Pierre Bemba est vraiment celui qui peut renverser la vapeur face à ce régime que nous décrions tous. Oui. Est-ce que vous inviterez le média MC.News TV éventuellement à la haie le jour de la libération? Effectivement, comme tous les autres médias, vous êtes un média intéressant. Vous ne manquerez pas d'être là, présent, le jour de la libération de Jean-Pierre Bemba, qui est attendu par le peuple congolais. Oui. Docteur, aujourd'hui nous avons suivi aussi le média que les hommes politiques jouent au Congo. Aujourd'hui, ils jouent à médias interposés. Quelle est votre position, la position du MLC par rapport à ces joueurs de médias au Congo? D'abord, la politique demande de la communication. Il est important que les hommes politiques puissent communiquer. Un média interposé, c'est tout à fait normal, c'est le jeu politique. Moi, je dirais ceci de la part du MLC, nous n'arrêtons pas chaque fois de communiquer, d'échanger avec le peuple, de donner nos orientations, parce que maintenant, grâce aux médias, la voix des politiciens est entendue. Vous avez vu que dernièrement, l'appel du clergé et également de l'Église protestante a réveillé finalement le peuple congolais dans sa responsabilité. Les Congolais doivent savoir qu'ils sont responsables également de leur avenir. Nous ne devons pas accepter, continuer à tolérer un régime de dictature. Le peuple se prend en charge, la Constitution nous le permet, l'article 64 nous donne le droit de mettre hors d'état de nuire tout régime qui empêche l'arrivée de la démocratie. Oui, et par rapport à l'intervention des églises au Congo, est-ce qu'il fallait attendre que l'église puisse secouer le cocotier, comme on dit dans le langage courant? Non, mais comme je l'ai dit les fois dernières, les responsables des églises par leur position sont mieux écoutés, mieux les écouter, leur voix va plus haut et plus fort. Ce n'est qu'un complément à ce qui a toujours été dit par les politiques. Heureusement que le peuple a compris ce langage maintenant, et c'est le langage qui va mettre vraiment le peuple en alerte, car ce régime qui se maintient par la force ne devrait pas continuer ainsi. On va couper des minutes. Alors, on n'est pas trop regardé le... Ici, par rapport au discours du président intérimaire du Congo, quel est votre avis là-dessus? Mais d'abord, c'est une grande tristesse. On a vu le chef de l'État s'exprimer devant la nation. Vous le considérez toujours comme chef d'État? Disons, comme nous sommes des gens qui respectent les institutions, il a toujours ce titre-là jusqu'à ce qu'il partira. Il faut savoir que c'est les institutions qui régissent l'État. Il a perdu toute légitimité. Parce qu'on n'ayant pas organisé des élections en 2016, mais néanmoins, c'est lui quand même qui signe et parle au nom des Congolais jusqu'à ce que nous nous mettrons hors d'état de nuire. Donc ça, pour ça, il faut rester tranquille quant à ça. Oui, docteur, vous n'êtes pas sans ignorer que lors de son discours, il s'est permis de fustiger tous les candidats de 2006 à 2011. Il a osé parler.
Alors il est derrière le fait que le candidat Bemba à l'époque était parti juste à l'ambassade des États-Unis. Quel est votre avis là-dessus? Non, M. Kabila a triché en 2006. Vous savez qu'il a également triché en 2011. Il se maintient par la force. Et en 2016, il n'a pas pu organiser des élections. Le peuple congolais n'acceptera plus ce genre de tripatouillage. Et tout est mis en place avec la classe politique actuelle, avec les confessions religieuses et le peuple derrière, pour que cela ne puisse plus se répéter. Nous n'acceptons pas l'arrogance affichée par Joseph Kabila lors de son propos face à la nation. C'est impensable. Un chef d'un pays, d'État qui ne respectait pas son peuple ne mérite aucunement de rester à ce poste. Oui, merci docteur. Et donc aujourd'hui, on entend parler, MC News n'a pas encore été voir, mais il s'est fait qu'au Congo, on trafique des vaches. Quelle est votre vision là-dessus? Nous avons vu, avec étonnement, des troupeaux de vaches arrivées au Bandundu, venant de l'Est de la République. Nous nous étonnons que tout ce transport se fasse sans que les autorités locales soient informées. Nous nous demandons quelle stratégie il y a derrière. Vous avez reconnu un des responsables de ces troupeaux a été épinglé comme étant un militaire pour le gain de ceux qui détruisent la paix à l'Est de la République. Non, non, non. Derrière ça, il y a une machination, il y a une cabale, il y a une politique savamment orchestrée par Joseph Kabila et son régime pour pouvoir demeurer au pouvoir. Nous n'accepterons pas. Merci. Et est-ce que ce monsieur-là, le trafiquant ou le militaire, il l'avait cité, est-ce qu'on pourrait l'associer à une communauté quelconque, Moulouba, Moussoaï ou autre? Non, le but n'est pas d'étiqueter les gens par rapport à des communautés. Le but est de dire que cette personne-là fait partie des gens qui ont sémé meurtre, désolation et mort à l'est de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez ou ne pas affirmer que la population de l'est du Congo est la plus touchée de ce qui se passe au Congo aujourd'hui? Effectivement, il y a quand même des drames qui se sont passés sur toute l'étendue de la République, plus fortement marqués à l'est de la République depuis des années. Au centre également, dans le Kasaï central, on a vu des tueries qu'il faut fortement dénoncer. Il y a eu des viols, des pillages à l'est que tout le monde doit absolument dénoncer. Et vous devez savoir, et le peuple le retiendra, que demain, tous les acteurs des crimes seront devant la justice. Oui, merci docteur. Donc aujourd'hui, quand on vous invoque aujourd'hui Zimbabwe, Afrique du Sud, Jacob Zuma, Robert Mugabe, quel ce nom vous invoque aujourd'hui? On a vu que Jacob Zuma a dû démissionner par la volonté de son parti, l'ANC, qui le décrit. Et voilà, c'est quand même un coup de chapeau parce qu'on ne peut pas se maintenir au pouvoir contre la volonté de son peuple. Dans les autres contrées que vous avez citées, vous savez, en Afrique, il y a un travail énorme qui doit se faire pour que l'homme noir puisse se réapproprier ses droits, sa démocratie et sa liberté. Voilà, le peuple ne laissera plus des dirigeants rester au pouvoir contre sa volonté. Et si aujourd'hui MLC était au pouvoir, accepterait-il de partir 2 ans après son mandat lui accordé par la population, par exemple? Absolument, le MLC est très regardant face à la Constitution. Le pouvoir de notre pays est un mandat électif qui a une durée bien précise, marquée dans la Constitution. Le MLC ou le candidat de l'opposition qui arrivera au pouvoir devra absolument respecter la Constitution et il partira si dès lors qu'il respecte son mandat et qu'il perd aux élections, il devra quitter le pouvoir. Et vous, docteur, quel bilan faites-vous du santé, puisque vous êtes médecin en tout cas, de votre état? Quel est le bilan de santé du Congo aujourd'hui pour finir aujourd'hui cette intervention? La RDC va mal à tout point de vue. Au niveau sanitaire, c'est impossible. Des maladies qui avaient disparu comme la choléra qui sont revenues. Pourquoi? Parce qu'il y a une insalubrité inacceptable dans les grandes villes. Les soins de santé primaires sont quasi nuls. Les enfants, les femmes enceintes, beaucoup perdent la vie parce que le minimum vital n'est pas disponible. Nous devons, dès lors que le régime changera, dès lors que nous arriverons au pouvoir, nous atteler à ce que le peuple congolais puisse avoir accès à l'eau potable, à l'électricité, à une santé impeccable. Ça, c'est déjà les priorités que nous devons faire. Redorer l'économie nationale, apporter au peuple un mieux-être. Et tout ça, ça se fera
dès lors que le pays accédera réellement à un leadership responsable et de manière démocratique. Oui, merci docteur. Docteur, vous êtes sans ignorer que je vous dis, vous habitez toujours Namur, et aujourd'hui à Namur, il y a quelque chose qui va se passer à Bouge. Il y aura on va brûler le bonhomme de neige. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce serait le vœu le plus cher de brûler éventuellement tous les effets de M. Kabila au Congo, puisque on ne peut pas parler Congo et Belgique sans parler de ce qui se passe dans les deux pays. Quel est votre avis par rapport à la culture Je pense belge? que tous les méfaits de M. Kabila doivent être éradiqués dans l'esprit des Congolais, parce que ce monsieur a emmené au Congo une régression. Nous avons espéré que le Congo allait mieux après les 32 ans de règne du président Mobutu. La majorité des Congolais sont dans l'étonnement que ce président actuel a régressé la RDC et nous n'accepterons plus ça. Merci docteur. Docteur, on vous a vu à Bruxelles lors de la messe du fait président Tshisekedi. Quel est votre sentiment ces jours-là à la messe? Mais j'ai été encouragé une famille politique avec laquelle j'ai des liens étroits. J'ai été encouragé une famille que je connais personnellement. C'est plus une famille ou plus une famille politique? Une famille politique, une famille biologique. Les deux familles sont quand même des acteurs majeurs de la politique dans notre pays. Il est important de savoir que le défunt président Étienne Tshisekedi est décédé, ça fait 1 an, que jusqu'à présent, les autorités de notre pays ne facilitent pas le retour de sa dépouille. C'est inacceptable et nous faisons de tout notre mieux pour que l'inhumation du président Étienne Tshisekedi se fasse correctement. Et ça, la responsabilité majeure est imputée à ceux qui gouvernent aujourd'hui. Même mort, il reste dérangeant, le fait qu'il soit déjà mort, il reste toujours dérangeant. Vous savez, quand on a marqué l'histoire, on la marque pour la vie. Mm-hmm.